Bien, il est 8 heures, nous allons pouvoir commencer. Merci à tous d'être là. J'aimerais commencer par une triste nouvelle, c'est le décès de Gérard Gontier, comme vous savez, qui est décédé en 15 août. Vous le connaissez bien, vous discutez souvent au conseil communautaire, au bureau des maires, à Grand Lac. C'est quelqu'un d'expérience qui a fait un certain nombre de mandats, qui était maire depuis 90. Et ce que je proposerai, en l'honneur de sa mémoire, c'est de vous lever et de faire une minute de silence. Merci. Je vous remercie. Ceci étant, pour ce qui est des pouvoirs et la vérification du quorum ce soir, Benjamin Vianney a donné un pouvoir à Mandy, de l'État. Natacha Dumas m'a donné son pouvoir. Carlos Pérez a donné son pouvoir à Véronique Lerner-Vergel. Et M. Cattier a donné son pouvoir à M. Mauret. C'est ça? C'est ça. Okay, merci. Je propose comme secrétaire de séance Laetitia Fabre à droite et Julien Chenestre. Merci à tous les deux. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal du dernier conseil du 20 février? Est-ce qu'il y a des remarques à ce sujet? Vous pouvez me mettre au vote. Contre? Qui s'abstient? Donc il est validé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le conseil de ce soir est un peu particulier puisque comme chaque année à cette époque, on vote le budget. Je m'excuse, c'est un peu long, fastidieux, mais c'est un exercice obligatoire pour le fonctionnement de toute collectivité. Nous allons commencer par les taux d'imposition, notamment en 2023, et je donne la parole à la première adjointe, Catherine Rabat, que je remercie. Bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, le conseil municipal doit fixer les taux d'imposition pour l'année en cours. Donc, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est désormais transférée aux communes par majoration du taux communal de référence pour compenser la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Il faut également se prononcer sur le taux de la taxe d'habitation applicable aux résidences secondaires. Donc, après étude du projet de budget primitif et du programme arrêté, la commission finance, les commissions finances, du 17 mars et du 27 mars, proposent aux membres du conseil de ne pas modifier le taux des taxes compte tenu de l'application de la réforme de la taxe foncière bâtie. Je vais vous redire juste les taxes. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 33,03, donc soit 22% de la part communale et 11,03 au titre de la part départementale. Les taxes foncières sur les propriétés non bâties, 77,90%, et la taxe d'habitation sous les résidences secondaires, 11,85%. Voilà. Vous avez des questions? Donc, il vous est proposé tout simplement de laisser les taux d'imposition en l'état, aucune augmentation, aucune diminution. Est-ce qu'il y a des votes contre? J'avais une question. Est-ce qu'il a été envisagé, je n'ai pas participé aux réunions de commission, mais est-ce qu'il a été envisagé de majorer l'imposition sur les propriétés qui viennent d'être bâties? Il y a beaucoup de constructions nouvelles sur l'outil pour compenser aussi à la charge des nouveaux, nouveaux arrivants. Donc, la taxe foncière bâtie s'applique sur les propriétés bâties et si elles sortent de terre, elles vont donc générer un impôt qui donc répond à ta question. J'entends, mais il y a possibilité de le majorer cet impôt pour, au début de. Pardon? Tu as tes taux si tu veux, qui sont votés, donc tu ne peux pas le mettre. Par exemple, si on met 22%, tu ne peux pas mettre 23%. On vient là ce soir, on voit les taux. Oui, d'accord. On aurait. D'accord. C'était possible de pouvoir des taux majorés.
bien sûr, ça veut dire que tu augmentes le taxe. D'accord. Mais pour tout le monde ou uniquement pour les constructions nouvelles du coup? Mon idée, c'était pour les constructions Pour nouvelles. les Mais on peut dissocier? C'est possible. Moi, je pense C'est que pas très Ah, égalitaire, mais ça, quand même. il fallait en discuter en commission. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je suis contre. Donc, un contre. Le maintien des taux. On va enchaîner par une délibération concernant les subventions communales aux associations. Donc, je cède la parole à Maud, en charge des associations. Merci. Bonsoir à tous. Nous avons donc étudié en commission association en date du 13 mars les demandes de subventions. Les crédits ont été prévus au budget primitif au compte 65-74 nommé subventions de fonctionnement aux associations. Nous proposons donc pour la chasse d'IAK 300 €, Tennis Club de Mouxy 1500, TCAC, donc le train de la crémaillère 1500, l'APEM, l'association des parents de Mouxy 800 €, Mouxy Mélodie 500 €, partage du temps libre, ce sont nos aînés, 500 €, le SDM, le foot donc 500 € et le stade Monsard, le rugby 300 €, ce qui fait un total de 5 900 € proposés pour cette année. Il est précisé que le versement des subventions ne se fera que lorsque les associations auront toutes signé le contrat d'engagement républicain prévu au décret numéro 2021-1947 du 31 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions? Ok, pour moi. Dardar n'a rien. Comment? Dardar n'a rien. Dardar n'a pas demandé. Dardar n'a pas demandé cette année. Ah, ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, c'est cette fois-ci que je ne me trompe pas, c'est validé à l'unanimité. Merci à tous. Concernant le budget, alors je vous rappelle, vous le savez, mais ce budget, comme tous les budgets, sont votés par chapitre. Je pense que je sais. Je vais donc les énumérer. Nous avons deux budgets, un budget fonctionnement et un budget investissement. Je vais commencer par le budget de fonctionnement, qui est présenté à l'équilibre. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, le chapitre 011, relatif aux charges de caractère général. Le montant du budget proposé est de 551 632 €. Je rappelle que nous avons débattu des contenus de ces différents budgets, de ces différents chapitres en commission de finances du 17 mars et en commission élargie du 27 mars, si je me souviens. Y a-t-il des questions sur ce chapitre de dépenses? Juste une remarque, on avait demandé d'avoir le détail des chapitres, justement, à quoi correspondaient ces charges générales. C'est dommage, on ne les a pas obtenues. Parce que vous nous avez expliqué, c'était l'eau, c'était les DF, c'était les boissons, c'était plein de Tout choses. ce qui est charge Ouais, ça courantes. aurait été bien le Non, détail. Une fois que le budget aura été voté, vous pourrez consulter ce document Non, mais ça qui aurait été bien de l'avoir avant. est mis en œuvre Ça aurait été bien de l'avoir avant. avec le trésor public, avec peut-être le détail que vous souhaitez. Je suis pas sûr. Non. Non, mais c'est une remarque. On en avait parlé en commission. Voilà. Sur donc le chapitre 011, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Oui, contre. Contre les trois. Deux abstentions. On est sur celui-ci, c'est le fonctionnement. Donc Serge Catier, moi, et puis. Trois abstentions. C'est contre ou abstention? Contre. Ah, moi, c'est abstention. Abstention. Ok, concernant les charges personnelles, chapitre 012,
719 000 euros avec toutes les explications qu'on a pu donner. 719 365 euros 74. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, investissement, excusez-moi. Il y avait un C'est pas sur le Sur Ah, le budget de Non, mais je les ai pas pris les codes. Alors, Excusez-moi. nous sommes sur le budget de fonctionnement. Dépenses de personnel, chapitre 012. 719 365 euros 74. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Oui, oui, contre avec Serge aussi. Donc 3 contre pour la minorité. Merci. Attendez. Carlos. Et Carlos, qui est contre le chapitre 012? Ben, il est contre le chapitre investissement. Mais on n'est pas sur l'investissement, fonctionnement. On est sur le budget de fonctionnement. Fonctionnement, non, fonctionnement. Excusez-moi. Je te dirais 40. Donc nous sommes dans le budget de fonctionnement. Je te dirais que nous serons au budget investissement. Pour ce qui est du chapitre 014 relatif aux atténuations de produits pour un montant de 30 700 euros qui a été expliqué lui aussi à plusieurs reprises, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Non, à l'unanimité. On a été un peu distrait là avec. Je vous demanderai quand même, monsieur, Oui, ça je fait sais. 3 fois, donc Là, je vous demanderai aussi de donner des documents à vos collègues parce qu'elle ne les a pas. Donc, on était où là? Atténuation de produits? oui, c'est ça. Donc, les 3 contre. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention d'être contre tout le budget? Voilà. En général, Oui, voilà. Merci. Ça ira Donc, je ne plus vous demanderai plus. et une Concernant le abstention, chapitre. et une abstention. Et les abstentions? Et ben, ceux Sur qu'on ce vient de- 14. D'accord. Après, je te dis. Concernant le budget, concernant le chapitre 65, relatif de charges à caractère général et de gestion courante d'un montant de 181 961,25, y a-t-il des voix contre? Je sais qui. On en a 3. Y a-t-il des abstentions? Donc 3 votes contre. Ça? Merci. Concernant les charges financières, je suis toujours dans le budget de fonctionnement, 16 500 euros. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 3 contre. Concernant la dotation aux provisions, 200 euros. Y a-t-il des votes contre, mis à part ceux que nous connaissons? Des abstentions? Ok. Concernant le chapitre 023, virement à la section d'investissement, sachant que c'est une écriture d'ordre, je ne vois pas comment vous être contre. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vous êtes contre là aussi, messieurs? Oui. Bien. Donc 3 contre. Pour le chapitre 042 qui consacre les opérations de transfert entre sections, il s'agit en fait des amortissements et des provisions sur l'immobilisation, le montant est de 103 373,19 €. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Non. Je vous remercie. Nous venons de valider à la majorité les dépenses du budget de fonctionnement. Nous allons maintenant attaquer les recettes du budget de fonctionnement. Nous ne sommes toujours pas dans le budget investissement. Pour ce qui est du chapitre 013, les atténuations de charges sont évaluées à 35 189 €. Je rappelle que c'est un budget prévisionnel. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ok, je vous remercie. Concernant le chapitre 70, les produits de service du domaine des ventes diverses. Il s'agit principalement des recettes cantines garderies pour les sociétés. 131 880 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Et est-ce qu'il y a des abstentions? On est d'accord que vous êtes contre, hein, messieurs? Oui. Ok. On vous dira quand on sera. Levez quand même la main, ça m'aiderait. Total du chapitre 73 relatif aux impôts et taxes de la commune pour un montant d'un 339 693. Y a-t-il des votes contre? Oui. D'accord, merci. Moi aussi. Et monsieur Manfredi. Y a-t-il des abstentions? Merci. Je rappelle que c'est une prévision en lien avec les impôts. Total du chapitre 75 relatif aux autres produits de gestion courante.
je me suis trompé. Total du chapitre 74, je m'excusez, dotation, subvention et participation de test pour 141 588 €. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des recettes? Merci. Y a-t-il des abstentions? Non. Ok. Enfin, pour les recettes de fonctionnement, les produits exceptionnels, non, les autres produits de gestion courante, je vais y arriver, 25 300 € pour le budget prévisionnel 2023. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 contre. Enfin, concernant les opérations d'ordre de transfert entre sections, il s'agit de la régularisation d'une subvention pour 1535 €. Y a-t-il des votes contre? Je peux dire que oui. Y a-t-il une abstention? Des abstentions? Non. Donc, ce montant est voté à la majorité. Concernant le résultat de fonctionnement qui est reporté donc, de l'année précédente, il s'agit de la somme de 1 169 871 €. Y a-t-il aussi des votes contre? Ok. Y a-t-il des abstentions? Ok. Merci. Donc nous venons de valider à la majorité le budget de fonctionnement de l'année 2023. Je vous en remercie. Je sais que c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Concernant le budget investissement, Véronique, nous y sommes. Investissement. Donc, le chapitre 010, pour des dotations et fonds de réserve estimés à 5 000 €. Y a-t-il des votes contre? Carlos. Un vote contre Carlos et nos amis de Voilà. et concernant le chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 100 000 €. Y a-t-il des votes contre? Carlos. Donc, toujours 1, 2, 3, 4, 5. Contre 5 contre. Hein. Concernant les immobilisations incorporelles, le chapitre 20 pour 150 642, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il D'accord. Des abstentions? J'ai une question. Du coup, Pim ou Carlos, là, est-ce qu'on peut avoir une explication du vote contre? Parce que du coup, je comprends que la minorité, c'est une question. J'ai pas le détail. Budget, Je mais- suis navré, j'ai pas le détail. Moi, c'est par rapport à des choses que je ne cautionne pas, toujours la même chose. Donc, je ne veux pas qu'on jette l'argent par les fenêtres sur certains points. Donc, je vote contre les investissements prévus. Nous, c'est pas forcément un vote de principe, c'est la même raison que Pim, vous l'appelez. D'accord. C'est le. Bah, on va y venir après, C'est l'étude sur la salle, c'est ça qui vous pose. on va y arriver. On va y arriver. Ok, bah on attend. Par exemple, pour ce qui me concerne, oui. C'est-à-dire engager des dépenses sur un projet qu'on ne fera pas, pour moi, ça me semble un peu abusif. On va y arriver aussi. Ok. J'ai noté au chapitre 21 concernant les immobilisations corporelles. 866 245,96 €, qui consacre l'ensemble des investissements principaux. Et je rappelle qu'il y en a pour 390 000 € d'investissements déjà réalisés en 2022 qui se poursuivent en 2023. Y a-t-il des votes contre? Oui, 5. Y a-t-il des abstentions? Aucune abstention. Ok, merci. Concernant le chapitre 040, pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, 1535 €, c'est la contrepartie de la somme que nous avons vue dans le budget de fonctionnement en recette tout à l'heure. Y a-t-il des votes contre? Véronique, y a-t-il des votes contre? Ok, aussi. D'accord. Donc, nous venons de valider à la majorité le budget investissement en dépenses pour 3 377 003 € 16 centimes. Concernant les recettes du budget investissement, cette fois-ci, nous avons donc votre vote concernant le résultat d'investissement reporté, validé par le
Trésor public, 1 854 338,52 €. Y a-t-il des votes contre? Ok. 3, 4. Une abstention. Une abstention. Merci. Concernant le chapitre 10, dotation fonds divers et réserves de 72 310,90 €. Y a-t-il aussi des votes contre? 3 votes contre, 4, 5. Très bien. Concernant le chapitre 13, pour les subventions investissement pour 104 156 €. Y a-t-il des votes contre? 5. Des abstentions? Concernant les emprunts et dettes assimilés, du montant de 1500 €, mais j'ai pas le nom du sous. 1500 €, c'est ça. Y a-t-il des votes contre? Et abstention? Non. Merci. Concernant le virement de la section de fonctionnement, qui est la contrepartie de la somme que vous avez validée dans les dépenses de la section dépenses du budget de fonctionnement, 1 241 324,55, c'est la même somme. Y a-t-il des votes contre? 5. Et pas d'abstention. Ok, merci. Concernant enfin le chapitre 040 relatif aux amortissements et provisions, montant identique à celui qu'on avait été dépenses du budget de fonctionnement, 103 373,19 €. Y a-t-il des votes contre? Très bien. Et des abstentions, éventuellement? Non. Je vous remercie. Donc le budget d'investissement a été validé à la majorité des votes aujourd'hui. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Pour répondre un peu à Julien, pourquoi on vote systématiquement contre? Parce que c'est vrai que dans ce budget, dans le compte détail acquisition immobilisation, il y a une ligne de 100 000 € d'études pour cette fameuse salle multi-activité, prévue pour 2023. Il y a 190 000 prévus pour 2024. On n'a pas en commission, je n'invente rien. Hein. Ça fait 290 000, comme l'a dit Pierre, pour une salle qui ne se fera pas avant la fin de votre mandat. C'est acquis pour tout le monde. Carlos nous l'a confirmé. Alors c'est vrai que cette salle était dans votre programme électoral il y a 3 ans. Pourquoi vous n'avez rien fait pendant 3 ans? Ça, il y a vous qui devez répondre. Le problème, c'est qu'en 3 ans, le monde a changé. Crise énergétique, inflation, Covid, la guerre, les obligations imposées par la loi pour les économies d'énergie, l'impact écologique de cette salle, on n'en sait rien, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Philippe, vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas avoir toutes les infos, donc je suis allé les chercher. J'ai découvert qu'apparemment Agathe a travaillé sur le sujet. Il a émis apparemment des sérieux doutes sur la faisabilité du truc, en invoquant le fait, vous me dites si je me trompe, que faire du sport, même en salle, à côté de l'autoroute, au niveau de la pollution, ça peut créer... Alors c'est pas rédhibitoire, c'est pas interdit, hein, comme l'école, mais ça va engendrer des coûts, murs anti-pollution, filtres, enfin je ne sais pas trop. C'est vrai que cette salle, c'était une volonté politique de votre part, c'est pas une obligation. Par contre, ce qu'on va être obligé de faire pour nous aussi, c'est d'engager des sommes faramineuses pour ce fameux bilan énergétique pour les bâtiments communaux. Donc ça sera une obligation avec des réductions de coûts, si j'ai bien compris, de 30, 40, 60% dans les 10, 20, 30 ans à venir. On le sait. Donc pour nous, engager de telles sommes, on trouve ça totalement hors sol. Sachant que dans 3 ans, si l'équipe après vous ne reprend pas le dossier, ça sera 300 000 € que les moussards auront dépensé pour rien. Dernier point, on nous explique que toutes les salles des communes environnantes sont saturées. J'en déduis qu'on va faire une salle pour les gens extérieurs qui vont faire du sport à Mouxy. On peut supposer ça. On m'a dit que non, mais bon. Il faudra la rentabiliser cette salle. Si un club d'Aix vient pour la louer, on va. Hein. Donc, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on a voté contre ce budget. Une petite précision humoristique, c'est que j'avais préparé ce petit mot, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas Madame Cohen qui me l'a dicté, d'accord? Voilà, c'est tout. Ok, merci. Je voudrais rajouter quelque chose.
cette étude de 300 000 € correspond à un petit truc qui pourrait se faire là. Il n'y a aucune réflexion à Muxy pour savoir ce que deviendra Muxy dans 5, 10, 30 ans. On ne sait pas ce que deviendra l'école, on ne sait pas ce que deviendra Centrebourg, et il n'y a pas une réflexion sur la vie future à Muxy. Donc ça me paraît incohérent de vouloir dépenser 300 000 € sur un bâtiment et dépenser peut-être rien sur une vision future de Muxy. Et ça, je crois que c'est difficile à comprendre. Vous n'avez pas de vision du futur de Muxy. Il y a deux points, on est partant parce que c'est votre projet, je l'ai dit en commission, ça aurait été notre projet il y a 3 ans, j'aurais le même discours maintenant, 3 ans après, parce que le monde a changé. Donc changez vous aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout une histoire d'ennemi, c'était votre idée, c'est pas la nôtre, non, c'est pas ça, vraiment. Alors vous ne croyez pas, après, c'est la parole. C'est pour cette raison que je vous ai laissé la parole. Mais voilà. On a un ordre du jour à respecter. Oui, là, c'est fini. J'ai exprimé J'ai lu mes 3 à la pages. fin avec des conditions particulières. Moi, ça ne me gêne absolument pas que vous puissiez exposer votre point de vue. Comme je vous l'ai dit, dans l'immédiat, ça reste un projet. Et effectivement, avant de pouvoir l'opérer, il faut peut-être savoir où l'on va. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses que vous avez pu dire. Je ne suis pas d'accord avec le reste, mais j'ai un ordre du jour à respecter. Ah, On va en redébattre. oui. Et ensemble sur l'avenir de ce projet, mais à l'occasion d'une commission ad hoc, par exemple, avec l'éclairage peut-être professionnel et d'un tiers extérieur qui conviendra. Donc merci en tout cas pour ces éléments que j'avais déjà entendus. Je vous ai laissé la parole. J'ai oublié de reprendre le cours des choses. On a fait une digression. En principe, ce n'est pas autorisé, mais ça me convient bien que vous puissiez. Donc là, j'aimerais terminer Une petite précision. Ouais, une petite précision. Cet investissement qui est voté, on est d'accord que ce n'est pas une obligation de dépense. C'est une prévision, j'ai dit, si on ne peut vraiment pas le faire. Mais c'est un portefeuille ouvert. Voilà. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une obligation de dépense quand même. Oui, bah, Il y a aussi, après réflexion, il y a effectivement une impossibilité, C'est une inversion de tendance. Oui, oui, non. Ça n'empêche pas d'exploser. Non. Ok. Je dois reprendre, donc nous en étions au point 4, concernant la délégation du conseil municipal au maire pour procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% du montant des sections budgétaires concernées. Je cède la parole à Catherine Martin. Alors, je pense que vous avez tous eu l'objet de la délégation. Moi, je vais résumer, c'est un petit peu long. Donc, en résumé, c'est autoriser M. le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, fonctionnement ou investissement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, sauf les crédits relatifs aux dépenses du personnel. En fait, c'est un jeu d'écriture entre chapitres qui ne change en rien le montant global des sections. Cela permettrait de ne pas bloquer, par exemple, le nombre de paiements d'une facture si celle-ci n'avait pas été programmée, ou effectivement des travaux, ou des... Voilà. Tout cela sous le contrôle de la trésorerie générale. Cela permet aussi de ne plus avoir de décisions modificatives à prendre en conseil municipal en cas de besoin et de ce fait de ne pas bloquer les opérations en cours. De plus, M. le maire est tenu d'informer lors d'une prochaine séance de toute modification qu'il aurait pu faire. Donc, toutes les communes ayant basculé en 2023 au référentiel comptable M57 doivent prendre la même délibération. C'est déjà pas ces communes avoisinantes. Donc M57 sera généralisé au 1er janvier 2024 sur toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Merci Cathy. Je rajouterai une chose, c'est que dans le budget des années précédentes, vous avez une dépense imprévue qui était prévue au chapitre 22. On y mettait habituellement environ 15 000 € et on piochait dedans pour toute dépense imprévue, ce qui évitait de pouvoir faire éventuellement des décisions modificatives avec toute la lourdeur que cela entraîne. Nous avons fait 2 décisions modificatives en 2019, une en 2020 et 2 en 2021. Donc, pour information et compléter votre... Alors moi je suis complétée aussi en disant qu'en fait les 7,5% du fonctionnement, ça correspond à peu près à 50 000 €. Sur un budget de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans l'éventualité où cette délégation ne soit pas donnée, est-ce que, pour ne pas bloquer les choses, les sommes à transférer peuvent être vues en commission finance, par exemple? Non. Ou dans les autres commissions? modificatives des conseils.
C'est-à-dire Et ça doit passer en conseil. Une délibération. c'est-à-dire que donc, tu as... Ça bloque pendant un mois si on fait des conseils tous les mois, par ouais. exemple. Ça peut bloquer des travaux, ça peut bloquer des... Voilà, donc on a adopté la norme comptable M57 dans un précédent conseil. Ça fait partie du cortège je dirais, de règles qu'il y a avec cette norme. Donc, il n'a pas été voté à l'époque pour des raisons générales. Tout ça est bien suivi par la présidente, de faire n'importe quoi. Monsieur le maire de l'Oradio, à chaque séance de conseil, ben voilà, j'ai fait telle transaction, j'ai fait tel changement, de chapitre à chapitre. Et comme on peut voir dans les années 2019 ou 2020, bon, il y en a une ou deux, c'est pas énorme. De toute façon, comme je disais, c'est 115 000 €, on ne se fera pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions autres à ce sujet? Une question pratique. Monsieur Ménic. Oui. Moi, je suis plutôt contre cette décision, par principe, et je pense qu'il est préférable de passer à chaque fois par une délibération. C'est lourd, mais c'est contrôlable. N'oubliez pas une chose, c'est que dans le fonctionnement de la collectivité, tout est soumis ensuite au trésorerie public. S'il n'y a pas l'argent, on ne paye pas. C'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer aujourd'hui. Ouais, ça, moi, je soumets au vote, personnellement. On fera comme on va décider tous ensemble. Je soumets donc au vote qui est contre cette délibération. On préférait que ça fasse comme une délibération, effectivement. 4. Alors, Qui s'abstient? 5. Qui s'abstient? Ok. Merci. Donc, adopté à la majorité. Le point 5 est un avenant à la convention pour l'intervention du centre de gestion sur les dossiers de retraite de la CNRACL. Alors, afin de continuer à bénéficier de l'assistance des services du centre de gestion de Savoie qui aide l'ensemble des collectivités, nous allons pouvoir vérifier et instruire les dossiers de retraite CNRACL. Il vous est proposé aujourd'hui d'approuver l'avenant à la convention qui existait déjà, transmise par le centre de gestion. Je rappelle à toute fin utile que la signature de l'avenant ne contraint nullement la commune à confier ses dossiers de retraite au centre de gestion, que dans ce cas-là, il n'y aura pas de facturation, c'est un service payant. On demande aussi de vous rappeler que la dernière convention signée couvrait une période de 3 ans, du 1er janvier 2020 jusqu'à la fin de l'année 2022, que les négociations sur le plan national entre les centres de gestion départementaux et la Caisse des dépôts n'avaient pas pu aboutir à un accord global. Donc la Caisse des dépôts a proposé au centre de gestion, dans l'attente de la signature d'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la CNRACL, la prorogation par avenant de la convention qui est en cours à compter du 1er janvier 2023, et ceci jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la signature de la nouvelle convention. Pour faire simple, on suit la convention d'assistance pour le dossier de retraite des titulaires de la fonction publique qui bénéficient de la CNRACL, ceci jusqu'à ce qu'il y ait un accord au niveau national entre la Caisse des dépôts et de consignation et les différentes caisses de retraite. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 6 concerne l'adoption de la modification des statuts de Grand Lac. Et il s'agit notamment de la rétrocession du camping des Peupliers à la commune de Chat-Grilleur. Aujourd'hui, le camping de Chat-Grilleur est le seul équipement de ce type qui est géré par la communauté d'agglomération de communes de Grand Lac, qui, par une délibération du 21 mars dernier, en conseil communautaire, a approuvé la restitution de ce camping des Peupliers à la commune de Chat-Grilleur. Il faut savoir que c'est à la demande de la commune que cette restitution a été proposée et approuvée, et qu'il n'y a aucun flux financier dans cette opération, et qu'il s'agit simplement de valider pour l'ensemble des 28 communes de Grand Lac la rétrocession, enfin c'est même pas une rétrocession, c'est le retour à l'origine de ce camping dans la collectivité de Chat-Grilleur, afin de valider la
délibération prise par Grand Lac et de modifier les statuts de Grand Lac. En conséquence, il convient que chacune des 28 communes prenne une délibération en ce sens ou s'abstienne. Pour ne pas en impasse. Je comprends pas ce que Moxie donne son avis pour une délit pour Chevrieux, donc ça veut dire. Enfin, il y a des choses qui. Ça, c'est Grand Lac, oui, j'avais bien compris, c'est Grand Lac. Et ça veut dire que Grand Lac va demander à toutes les communes de donner son avis sur n'importe quel sujet sur toutes les communes. On a 3 mois parce qu'il s'agit de la modification. Ça entraîne la modification des statuts de Grand Lac. Donc à présent, et comme toutes les communes sont parties prenantes, manifestement il faut l'aval de l'ensemble des communes adhérentes. S'il vous plaît. Est-ce que c'est bien une adoption d'une modification complètement fermée, j'entends fermée par ça ne s'intéresse qu'au camping de Chandrieux? Est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu quelque part qui laisse ouvert une porte pour qu'à un moment donné quelque chose se fasse sans l'avis d'une commune? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je crois, oui. Si vous me demandez d'être dans les arcanes politiques de Grand Lac, j'aurai un peu de mal. Ce que je peux dire, c'est que on en a subi des avatars. C'est pour ça que je dis je crois que je vois. C'est un peu le sens de La demande avait été exprimée clairement par Mme Léon de Chandrieux de récupérer ce camping en gestion. Ça a été exposé en conseil communautaire le 21 mars, je crois. Il n'y a pas eu de. Je veux dire, les réponses ont été données, elles sont simples. Non, on ne cherche pas forcément à lui, mais on essaye de comprendre pourquoi. Si l'adoption est complètement fermée sur ce sujet-là, sur ce sujet, il n'y a eu rien d'autre comme sujet et le document ne stipule que cet aspect. Ok. Merci pour ces questions. Je soumets donc au vote. Qui est contre cette délibération qui consiste à modifier les statuts de Grand Lac à l'occasion de la rétrocession du camping des Peupliers, la commune de Chandrieux, sur laquelle est un camping? On ne peut pas toujours être contre, on va être pour. Ok. Là, qui ça? C'est un acte de bonne volonté quand même. Hein. Je sais que vous faites preuve de bonne volonté. Pas de contre, pas d'abstention. Je vous remercie donc d'adopter à l'unanimité. La délibération suivante numéro 7, concerne un avis sur le règlement de collecte des déchets ménagers assimilés de Grand Lac. Alors, ça devait être Carlos qui l'a présenté, et je remercie Laurent Pichon de s'en occuper, c'est pas son domaine, donc on va pouvoir l'aider si besoin. À toi, Laurent. Donc, Monsieur le maire rappelle que, conformément à l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération de Grand Lac exerce de plein droit, en lieu et place des communes, membres à la compétence relative à la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Pour autant, Monsieur le maire indique que par arrêté du 2 novembre 2020, le président de Grand Lac a refusé le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de collecte de déchets ménagers. Par conséquent, seuls les maires disposent des pouvoirs de police spéciales permettant de fixer les modalités de collecte. Dans le cadre de ces pouvoirs de police spéciales en matière de collecte de déchets ménagers assimilés, le maire doit donc fixer les modalités de collecte des différentes catégories de déchets par arrêté motivé après avis de l'organe délibérant de la commune, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 2224-26 des CGCT. C'est donc dans ce contexte que le conseil municipal est aujourd'hui invité à donner son avis sur le règlement de collecte annexé à la présente convention, que je ne vous lirai pas, parce que qui vote. Oui. Nous avons tout ce qu'on voit sur les panneaux, le tri, etc., concernant les particuliers, les professionnels, enfin toutes les donc, présenter les différents services mis à disposition des usagers dans le cadre du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Définir les règles d'utilisation de ces services ainsi que les conditions de tri et les modalités de la collecte de différentes catégories de déchets. Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la collecte et du traitement des déchets. Contribuer à préserver l'environnement et la propreté du territoire en luttant contre les incivilités et notamment les dépôts non conformes.
et valider les dispositifs de sanction des infractions par les autorités qui détiennent le pouvoir de police spéciale relative à la collecte des déchets. Il est proposé que nous avis favorable au règlement de collecte annexé à la présente délibération. Je peux faire une remarque minuscule. Merci Laurent. Pour ce qui est des déchets, les communes sont aptes à faire ça, mais bon là, se prend les deux rôles par le moment. Ce point est Les deux rôles. Ça, c'est une question purement politique. Vous pourriez peut-être en discuter avec Romain Valenti. Bien sûr. Je vous invite à Ça, le faire. c'est prévu. Je vous invite à le faire. En définitive, la mise en place de ce règlement de collecte a été faite fin 2022, c'est pour ça qu'il n'a pas pu vous être présenté avant. Il consacre, enfin la mise à jour en tout cas de ce document, même du mois de 2016, si mes souvenirs sont bons, et a fait l'objet d'une délibération du 17 mai 2022. Ça concerne la mise en œuvre du schéma directeur de gestion des biodéchets sur le territoire, l'encadrement des services de collecte aux déchets assimilés et également la préconisation technique pour l'implantation des points des containers semi-montés. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Je vous remercie. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? J'ai noté une abstention. Merci Laurent. Concernant le point 8, il s'agit de la création d'un poste d'agent technique polyvalent pour renfort. Non, pour accroissement, excusez-moi, temporaire d'activité. Donc sachez qu'il y a un agent qui est en arrêt de travail pour accident de travail depuis quelques mois, en prévision de surcroît de travail prévu notamment sur la période printemps et été, évidemment aux espaces verts. Il est prévu de recruter un agent technique sur une période de 10 mois à temps complet à partir du 1er mai. Il s'agit d'un contrat qui est en application des dispositions du Code de la fonction publique L332-23 en accroissement temporaire d'activité. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? On avait prévu 6 mois. Comme état. On avait prévu 10 mois dans le budget. Oui. Et vous embauchez là actuellement pour 6 mois. Pardon? Vous embauchez là actuellement les hommes. Alors, le saisonnier, lui, est pour 6 mois. La D'accord. personne qui remplace ce personnel est plutôt prévue sur 10 mois. Je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité. Concernant le point 9, adhésion au dispositif au climat, eau, plus loin, climat, virgule, on agit. Dispositif très intéressant. Alors Benjamin devait le présenter, mais il s'excuse, il est retenu. Par contre, je remercie Mondi de bien vouloir le présenter, d'être parmi. Bonsoir à tous. Donc voilà, il y a l'opération Eau Climat On Agit, qui est une opération qui est portée par le CISALP, qui aujourd'hui sollicite les communes, suite bien évidemment au dérèglement climatique que l'on subit depuis déjà plusieurs années, les restrictions d'eau, les sécheresses, qui auront vocation à perdurer. Donc il a été demandé à différentes communes, dont Mouxy, de bien vouloir adhérer à cette opération Eau Climat On Agit, qui s'adresse notamment à plus de 64 communes et qui concerne Grand Chambéry et notamment Grand Lac. Donc aujourd'hui, si Mouxy accepte d'être également acteur de cette opération, l'avantage que pourrait en tirer la commune, c'est différentes subventions, notamment en ce qui concerne la zone de maraîchage et des subventions qui pourraient permettre aussi l'achat de bâches de rétention d'eau, qui est une volonté de la commune de Mouxy. Et en contrepartie, la commune de Mouxy s'engage notamment à construire et à animer et à alerter les moussards sur les problématiques de sécheresse, à organiser aussi des journées pédagogiques avec l'école autour de la sécheresse et bien évidemment à respecter la communication en matière de restriction d'eau si Grand Lac devait mettre en place de nouvelles restrictions d'eau.
Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal leur accord pour pouvoir bien évidemment intégrer cette opération au climat on agit. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des Adhérer à ce dispositif, ça va nous coûter quelques pépettes ou pas? Non. Rien du tout. Ça ne coûte pas des pépettes. Ça nous a rapporté? Non, les seules conditions, c'est l'information. voilà, c'est vraiment de la pédagogie autour des problématiques climatiques, de l'eau, de la sécheresse, mais ça ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas d'argent, par contre, je vais me permettre de compléter le propos de Mandy. Ça peut en rapporter, puisque grâce à cela, on peut aussi déposer des dossiers, par exemple, de subventions auprès de l'agence de l'eau, par exemple, pour améliorer un certain nombre de consommation, et en tous les cas, mettre en œuvre des processus qui permettent d'éviter le gaspillage. Au-delà de ça, c'est aussi l'occasion pour nous aussi de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour être vertueux en matière d'économie. On a déjà réfléchi en commission. Oui, bien sûr, mais il y a plein de choses qui sont... Il y a les fleurs, il y a plein de choses qui sont en cours, effectivement. C'est vrai que pour les bâches de rétention, on peut avoir... Est-ce qu'on passe après le mouvement ou c'est encore bon pour... Non, parce qu'il y a peut-être une volonté d'en avoir deux. Ouais, c'est une bâche de rétention ou si... Non, pas du Non, nous n'utiliserons pas ce terme. Bâche de rétention. Oui, c'est vrai que si on peut avoir des subventions, pourquoi pas en faire un deux. Exactement, tout à fait. Merci M. Lenné pour cette... Si c'est vraiment ça, on peut pas être contre. Cette image... Ça coûte rien. On peut même pas être contre. Ça coûte rien. Je précise que nous aurons ensuite un dossier déposé au plus tard le 14 avril à ce sujet, avec le schéma directeur de ce qu'on envisage de faire. On a déjà fait un certain nombre de choses, que ce soit pour les îlots de chaleur, les plantes qui nécessitent moins d'eau, etc., etc. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, si j'ai bien vu, c'est une délibération acceptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La dernière délibération, numéro 10, concerne le nouveau dispositif Savoir Rénov' Énergie. Un dispositif pour lequel on a déjà voté favorablement les années antérieures et qui me semble a changé un peu de nom. Voilà, je ne sais plus. Mais voilà. On a aussi ces Mandy qui supplée à l'absence de Benjamin, si tu veux bien. Oui. Donc précédemment, on l'appelait plus couramment guichet unique aide à la rénovation énergétique et maintenant c'est Savoir Rénov' Énergie. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place très récemment, depuis le 16 décembre 2022. Et donc là maintenant le but c'est de soutenir les projets de rénovation énergétique, notamment sur les maisons individuelles. Donc il a été décidé en commission développement durable de valider, de donner un avis favorable à ce que la commune participe à ce projet. Et il était également demandé à la commission de bien vouloir se prononcer sur le montant des subventions qui seraient versées par la commune. Donc il a été décidé, alors là c'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas le département a mis en place 3 catégories de revenus qui bénéficient chacun d'un pourcentage de subventions différents. Les revenus intermédiaires, les revenus modestes et les revenus très modestes. Alors, pour que ça parle un peu plus, je vais peut-être vous donner les tranches des revenus. Simplement pour une personne, par exemple, qui constitue un foyer fiscal, est considéré comme très modeste quelqu'un qui a des revenus inférieurs à 16 229 €. Des revenus modestes, des revenus qui sont compris entre ces 16 229 et 20 805, et les revenus intermédiaires entre 20 805 et 29 148 €. Donc il a été décidé en commission de donner également un montant de subvention différencié en fonction de ces revenus et qui correspond pour les revenus intermédiaires à 10% du montant qui serait octroyé par le département. En fait, il n'y a pas de montant en tant que tel, c'est-à-dire que la commune de Mouxy adapterait le montant de la subvention à celle qui est octroyée au Moussard par le département. Donc 10% du montant de la subvention pour les revenus intermédiaires,
12% du montant de la subvention départementale pour les revenus modestes et 15% du montant de la subvention départementale pour les revenus très modestes. Avec, on a quand même mis un plafond annuel. D'ailleurs, il faut modifier la délite parce que c'est écrit sans plafond ni plancher. Il y a un plafond qui a été fixé en commission maximal de 3 000 euros annuels. Donc, tu peux rappeler s'il te plaît la dernière phrase? Oui, là, on a mis en place en commission un plafond de 3 000 euros annuels. C'est-à-dire que les subventions à ce titre-là. La totalité de ce qu'on peut verser ne dépassera pas 3 000 euros pour les douceurs qui en font la demande. Tout à fait. Et c'est une demande par foyer. Oui. Et comme pour le guichet unique, donc c'est une demande de subvention à remplir et à adresser au département. Ce n'est pas la commune qui instruit la demande de subvention, c'est directement le département. D'accord. Merci pour ces explications techniques. Est-ce qu'il y a des questions, qu'elles soient politiques ou techniques? Non. Je soumets donc au vote cette délibération du nouveau dispositif Savoir et Note Énergie. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, je vous remercie. Donc, elle est adoptée à l'unanimité au greffier. Voilà, donc le chapitre délibération étant terminé, je passe aux décisions du maire, sauf on ne m'a rien donné comme décision à vous informer, à expliquer, donc il n'y a rien sur ce volet-là. Concernant l'agenda, sauf de ma part, le 7 avril, il y a le carnaval de l'école organisé par l'APEM, que je remercie d'ailleurs de son organisme. Il n'y a pas que, mais en tous les cas, ça aura lieu sur le parking et dans un environ immédiat de l'école, à partir de l'après-midi jusqu'à une certaine heure avancée de la soirée. Le 19 avril, nos collègues, nos amis du don du sang se produiront à la salle polyvalente de Drumettaz pour une séance qui aura lieu, je crois, toute l'après-midi. Et il y aura également le 8 mai, mais là j'anticipe la cérémonie en heure de l'armistice. D'ici là, on pourra peut-être se revoir pour un prochain conseil, je ne sais pas. Nous en venons donc aux questions de la minorité. Avant de passer à notre question, juste une petite inquiétude. Comment vous allez continuer à pouvoir, parce que ça ne va pas vous poser un problème de gérer cette commune avec un adjoint à l'urbanisme aux travaux qui est contre votre projet phare, qui est contre le budget investissement. Est-ce que ça va pas, je ne me fais pas de soucis pour vous, après ça c'est votre problème, mais est-ce que ça ne peut pas créer quand même des tensions au niveau d'une équipe qui... surtout ce poste-là, c'est le poste clé de la commune, l'urbain travaux. Comment vous allez faire plancher Carlos sur un sujet qui n'a pas envie? C'est peut-être basique comme question, mais ça... Vous avez raison, ça pose question. Vous devez vous la poser. Ouais, vous devriez. On se la pose. Et alors la réponse nous appartient. D'accord. Parce que c'est moi qui ai donné les avis. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison, surtout qu'il est absent, c'est dommage. Il a invalidé des sujets qui concernent notamment la question de la voirie, le sarteau, etc. Donc ça c'était que... ça veut dire quelque chose, hein, ça mérite l'explication. Pour ce qui est de question de minorité, donc c'est bon pour vous? Non, c'est juste une remarque. Vous n'attendez pas forcément une réponse. Mais bon, ok, donc ce conseil est donc clôturé officiellement. Et notre question de la minorité, on avait une question. Je vais vous demander, monsieur. Non, mais vous m'avez dit que c'était bon pour vous. C'était bon pour la question que je vous ai posée moi. Mais je n'ai pas validé le fait que vous ne posiez pas de question. Ah bon, c'est pas compris alors, pardon. Je crois qu'on s'est pas compris. Oui. Je vous rappelle qu'il y a une procédure. Oui. Vous avez un peu de mal à... Non, pas du tout. Je vous ai interrogé sur l'histoire de Carlos. Vous m'avez dit que c'est notre problème, d'accord. Moi, j'attends la question qu'on vous a posée sur la minorité. C'est pour ça que je vous ai demandé. Alors, je repose la question concernant la question de la minorité. Oui. La parole est à vous. D'accord. Oui, donc on a eu quelques petits aléas ces derniers mois concernant l'introduction du mot de la minorité sur le site de Luxi. C'était un peu compliqué. Et je voudrais simplement faire le rapprochement. On était amené à mettre 10 lignes et 800 caractères
et ça a coûté 3 semaines de réflexion de votre part et de la nôtre, on pourrait, toujours en faisant de l'humour, se dire, pour construire une salle polyvalente, c'est pas 3 ans, c'est 300 ans. La salle de bien. Le monde de la minorité est quand même sorti avec beaucoup de difficultés et je vous signale qu'on a été obligé de le remanier plusieurs fois parce que vous avez supposé que le mot d'origine était calomnieux et je ne sais plus quoi encore comme mensonger, diffamatoire, enfin tous les noms d'oiseaux de la terre. Le mot de la minorité appartient à la minorité et vous n'avez pas le droit de le censurer. Vous nous imposez 800 caractères alors qu'il y a beaucoup de communes. Mais, si vous voulez bien passer ça, il y a beaucoup de communes qui tolèrent beaucoup plus. Grenoble 2000, voire plus. Grenoble, voire plus. Alors rassurez-vous, on a contrôlé le problème. On a contrôlé le problème. Le mot de la minorité est accessible sur Internet. Il y a un lien directement là. Et vu la difficulté, je suis désolé Laurent, mais je ne vois pas comment le nouveau site va être à peu près correct d'ici 3 ans. Surtout que vous avez mis devant ce règlement intérieur qui imposait 800 caractères, une publication par trimestre, par photo. Il y a quand même des jurisprudences, j'en ai trouvé une commune qui a attaqué ce règlement intérieur qui est limité à 750 caractères. Le Conseil d'État estime que ce n'est pas correct, on ne peut pas informer les gens avec 700-800 caractères. Donc ça a été invalidé. On ne va pas faire une procédure pour vous obliger à nous donner 1000, 1200, 1532, on s'en fout. Et je veux dire, vous n'êtes pas les seuls à brider l'opposition, il y a des milliers de communes qui le font. C'est pas parce que ça se fait qu'on doit ne rien dire. Cet épisode un peu regrettable. Ça démontre quand même qu'il y a une... C'est mesquin. Ouais, mais enfin bon, c'est pas grave, on va s'adapter à ça. Surtout que c'est incompréhensible, vous limitez à 1600 caractères sur du papier, donc on pourrait considérer que ça prend... ça coûte cher. Non, mais ça coûte cher. Internet, on en a 800, 2000, 6000, alors c'est peut-être, oui, on a bien compris, il ne faut pas trop dire tout ce qu'on a à lire. On a bien compris le truc, mais bon, c'est pas... C'est notre avis. Vous avez découvert que la délibération qui avait été votée pour le règlement intérieur stipulait qu'il ne pouvait pas être lié, effectivement, comme on souhaitait. Il y a des règles qui ont été fixées, je me suis chargé de vous les rappeler. Vous n'êtes pas satisfait de ces règles, je peux l'entendre. Il n'y a rien de mesquin, ça a été voté en conseil municipal. À l'époque, vous n'y étiez pas. Non, c'était pas vous, c'est vrai. Je pense que voilà, vous avez trouvé en tout cas le moyen de vous adapter, on en a discuté ensemble. C'est vrai que mettre un lien qui permet d'accéder finalement au site où vous exprimez, comme vous l'entendez avec les photos, les illustrations et sans limitation de caractère. Je constate néanmoins que ça fait l'objet d'une délibération qui a été actée à une époque, que vous remettez en cause, mais je me suis chargé simplement de vous le rappeler. Il n'y a rien de mesquin dans le procédé, il y a juste peut-être un manque d'information. Vous prenez aujourd'hui votre poste et vous prenez aussi toute votre place et en même temps vous découvrez des choses. On pourra peut-être à l'occasion revoir ça. Alors, 800 caractères, oui, j'avoue que j'ai découvert ça, je n'avais pas cette notion sensible. Mais non, mais je parce que vous découvrez que c'est mesquin, ça a été validé ici en séance, avec des tout à fait honorable. Ce n'était pas mesquin au moment où ils l'ont validé. Voilà, donc en fait, je pense que c'est un jugement qui est porté. Vous venez de dire qu'il y a deux choses. Il y a un règlement, et nous, on parle du bon sens. Et ce genre de règlement, c'est hors du bon sens. Très bien, je note que le règlement est hors du bon sens selon vous. Ah, sur ce coup-là, oui. Ouais. Okay. Ça fait 800 caractères, ça fait 10 000. On peut rien dire, 800 caractères. Donc du coup, vous mettez le chemin d'accès de votre site. Si voilà, c'est fait. Voilà, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Merci. Merci. Ok. C'était payé après-midi. Merci. Ah bon, ça là, c'est quand même. Merci voilà. à Benjamin. Voilà, je préciserai que vous avez souhaité, que vous avez un autre texte à me proposer que j'ai refusé de lire en rappelant que c'était à vous de préparer vos textes et pas à moi de les valider. Ça, vous pouvez lire aussi. Ça, c'est totalement honnête de la part que ce n'est pas un mesquin. Implicitement, vous ne l'avez peut-être pas. Enfin, j'ai pas validé, mais vous l'avez invalidé.
Donc il y a quand même... Non, non, je n'ai pas invalidé. Vous l'avez invalidé. Pas dans les clous. 800 caractères. Non. Vous ne l'avez pas dit tout de suite. Non. Il y a eu un coup de Je ne l'ai coude. pas Hein. dit tout de suite. La première fois, c'était Canopy. La seconde fois, c'était réglementaire. Ça a toujours été réglementé. Ça a toujours été réglementé. Non, Sauf que la vous, première fois, aujourd'hui, c'était je Canopy. vous ai donné la C'était- lecture du texte. La deuxième fois. Là, vous êtes en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. On parle du site, justement, ça n'a pas été dit, ça va vite, vous savez, quand on est à cette place-là, c'est pas toujours évident, je vous conseille. Dans ce budget-là, il y a quand même, on va payer 3 ans d'avance antidote, 33 000 €. Alors je sais, c'est pas que le site, je sais, c'est les serveurs, c'est ci, c'est là. Mais enfin bon, on a quand même compris, parce que on vous remercie, on a participé à la formation antidote. Ça, c'est par contre, c'est un signe d'ouverture, c'est bien. Mais on a compris que ça demande beaucoup de travail. Ils nous ont dit un mi-temps pour commencer. Bon, je pense un peu trop, mais sur un quart temps. Encore une fois, c'est pas un reproche, mais vous nous avez fait comprendre que vous n'avez pas le temps. Donc je veux dire, c'est de l'argent, encore une fois, dépensé pour un truc qui... Parce que André, qui bidouille quand même le truc, c'est pas évident des mises à jour. J'espère que tu conviendras. Après, c'est une formation. Ça va peut-être se faire plus facilement. Mais là, actuellement, on a fait des remontées à Gwenaël et tout. Rien ne se passe. Toute la rubrique démarche administrative, tous les liens sont faux. Ça tombe tout sur les élus. Donc, je veux dire, c'était dit, redit. Laetitia, elle s'appelle Laetitica. Donc, ça a été dit 3, 4, 5 fois. Son prénom est pas bon. Je veux dire, on se rend compte, c'est pas toi qu'on accuse. Mais je veux dire, il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur. Et au bout du compte, moi, je suis pas convaincu que dans 3 ans, on a un site qui marche. On a déjà dépensé beaucoup de ronds. Quelque chose qui vient d'être livré, on va dire, qui n'est pas Même en 3 ans qu'on en parle de ce site. Le premier discours de M. Philippe, on a la main pour le faire évoluer. Et, je m'y attellerai, entre autres. Hein. Donc, je pense que tout ça va s'améliorer. Il faut, oui, mais il faut souhaiter, parce que mais à l'allure où ça a l'air d'avancer, il y a 3 ans, on était sceptiques sur l'outil cyclique, on est toujours, on n'avait pas totalement tort, parce que l'outil cyclique, ça... L'antidote ne concerne pas que ça fortement. Non, c'est une infrastructure informatique et effectivement, vous mettez le focus sur 10% de l'opération. Moi, je pense que vous avez un petit peu de temps, peut-être que vous pourrez nous aider. C'est toujours plus intéressant que de constater qu'il peut y avoir un enquête. On a participé à la relecture, on a participé. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous avait invité. Et c'est vrai qu'on est un peu dépité parce qu'on participe, mais on voit que ça n'y a pas d'effet, derrière ça ne marche pas. Encore une fois, c'est pas moi, on va dire ça, il y a eu des effets. Ben non, on n'a pas atteint l'objectif. Ça marche. Ce que vous dites en fait, c'est pas que ça marche pas, vous dites qu'il faut l'alimenter. Et vous mettez l'accent sur le fait qu'il faut l'alimenter. Vous faites attention au terme que vous entendez. Ah oui, il faut l'alimenter, il faut mettre à jour. J'aimerais simplement vous rappeler une chose, c'est que les questions d'alimenter sont là aussi régies par le règlement intérieur. Et je vous fais remarquer que pour quelqu'un de mesquin, je vous ai laissé divaguer. Je vais ça comme ça, et sans mouvement. Mais on vous remercie. C'est sympa, voilà. Mais j'aimerais bien que vous le lisiez pour qu'on puisse être dans les clous. Voilà. Donc la séance est effectivement clôturée, merci. Et si vous souhaitez poser des questions